Oh là là. Oh là 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 là. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que les éditions Erol soutiennent la chaîne. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Et tout ce travail a fini par payer, générer des revenus passifs et dès à présent disponibles partout dans toutes les bonnes librairies, à la Fnac, Cultura, Amazon, etc., etc., etc. Son sous-titre, c'est 15 portefeuilles gagnants, tout simplement parce qu'il décortique 15 portefeuilles parfaitement diversifiés. On peut donner des exemples, hein. Il y a le portefeuille parfaitement diversifié de dividendes, à la Warren Buffett, d'ETF pour le PEA, d'innovation, de crypto-monnaie, d'oligopole, de private equity, etc., etc., etc. La question que vous pouvez vous poser, c'est quel est le portefeuille qui est fait pour moi? J'ouvre une parenthèse parce que c'est des témoignages que j'entends souvent quand je fais des analyses de portefeuille, des lecteurs qui me disent moi j'investis, j'ai fait mon portefeuille il y a à peu près 5 ans et je suis assez déçu par mon portefeuille. Après toutes ces années, je ressens une frustration, j'ai l'impression d'être mauvais gestionnaire, d'avoir fait des mauvais choix. Même, il y en a qui me disent, je pense que sur 5 ans, je suis passé à côté de 25-30% de performance. J'ai raté quelque chose. Il est probable que la personne ait choisi au départ un mauvais portefeuille par rapport à ce qui pourrait lui correspondre au mieux. Pour éviter ce type d'erreur qui finalement coûte cher, eh ben, on peut faire un test de positionnement. Je vous propose dans cette vidéo de faire un test en 3 questions. Après les 3 questions, vous aurez un code formé d'une lettre et d'un chiffre. À la fin de la vidéo, je vous ferai un tableau récapitulatif avec votre code, c'est-à-dire votre lettre et votre chiffre. Bah, vous aurez le portefeuille parfaitement diversifié qui correspond le mieux à ce code. J'en profite pour vous dire que si le test par vidéo va trop vite, vous pouvez le retrouver sous format PDF. Je vous mets le lien dans la description ou en commentaire. Il suffit de cliquer dessus, de mettre son mail et vous le recevrez par mail pour le refaire à tête reposée. Première question, vous arrive-t-il d'avoir peur de manquer d'argent avant la fin du mois? Situation A, oui. Peut-être que cette situation est due à un facteur psychologique, vous avez envie d'avoir plus, peut-être que c'est dû à l'inflation, parce qu'elle est venue rogner un petit peu de votre pouvoir d'achat. Maintenant, il faut compter à partir du 20 du mois. Ou peut-être que vous êtes devenu retraité, vous êtes retraité et vous avez besoin d'un complément de retraite pour vivre convenablement. Situation B, non. J'ai une gestion plutôt, détendue, de mes finances, finalement, les fins de mois se passent plutôt, dans le vert. Voilà, je peux même mettre un petit peu de côté et puis finalement je regarde pas vraiment mes comptes. Ça grosso modo, ça passe, quoi. Si vous êtes dans la situation A, vous pouvez avoir 3 numéros entre 1 et 3 associés à cette situation. 1, je n'aime pas quand mon épargne, elle est bloquée, c'est-à-dire que toutes les histoires d'échéance, ça me gonfle. Moi, je préfère avoir l'accès sur mon épargne, au cas où, en fait, d'épargne de précaution ou, pour saisir de nouvelles opportunités. Petit 2, j'ai aucun problème à bloquer mon argent, enfin, d'une manière générale, en fait, quand j'épargne, ensuite j'y touche plus, donc 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pareil. Petit 3, en fait, votre histoire de bourse là, c'est hyper intéressant, mais moi, ma vraie conviction, c'est plutôt sur l'immobilier, tout simplement parce que un loyer, même la sécurité de l'immobilier, tout ça, ça me parle beaucoup plus. Si vous étiez dans la situation B, vous avez 4 chiffres associés de 1 à 4. Ils vont dépendre du temps qui vous reste avant la retraite, donc en fait, grosso modo, de votre âge actuel. Petit 1, vous avez 20 ans, vous avez encore beaucoup de temps avant la retraite. Petit 2, vous avez 30 ans. Petit 3, 40 ans. Petit 4, 50 ans. Et donc, bah là, la retraite, vous commencez à y penser assez souvent. Troisième situation, c'est la C. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation suivante? Voilà, je cherche un espèce de livret A boosté, c'est-à-dire quelque chose qui est liquide, qui est rentable. Moi, ce que je veux faire finalement, c'est faire du 8-9% par an sans trop me prendre la tête. Je veux être un petit peu partout, comme ça je suis un petit peu sûr de gagner un petit peu partout. Avec ces 3 questions, bah, vous avez votre code, hein, composé d'une lettre et d'un chiffre. Vous pouvez me dire en commentaire, d'ailleurs, ça m'intéresserait de me dire, quel est votre code. Moi, je peux vous donner le mien, par exemple, ce serait plutôt B2, tout simplement parce que les mois, finissent généralement avec un petit peu de vert, donc plutôt situation B. Et puis, j'ai 32 ans, donc je suis plutôt dans la situation, 2. Avec mon code, je peux voir le portefeuille parfaitement diversifié qui me correspond
le mieux. Je vais tous vous les afficher avec les codes. Et moi, par exemple, le portefeuille qui me correspond le mieux, c'est le portefeuille parfaitement diversifié multibagger. Alors, multibagger, ça veut dire quoi? C'est les sociétés qui, généralement, sur les 20 dernières années, ont fait x5, x10, x20. Il y en a même qui ont fait x100. Et donc, il n'est pas incohérent au regard de mes réponses de me proposer ça. Comme apparemment, j'ai pas besoin de complément de revenus avant la fin du mois, on peut jouer la carte de la croissance à fond. Et comme j'ai 30 ans et qu'il me reste plus de 30 ans avant la retraite, on peut être sur des paris un petit peu plus sportifs. Tous ces portefeuilles, on les retrouve dans 15 portefeuilles gagnants. On peut aller voir le portefeuille multibagger, par exemple. Voilà, il est page 121. Je vais vous donner le portefeuille, il est clé en main, il vous est donné. Là, par exemple, donc c'est un portefeuille qui vise 30% par an. Il est composé, je crois, de 11 lignes. Je vais vous donner quelques lignes. On n'est pas surpris de retrouver Apple, on n'est pas surpris de retrouver Amazon. Par exemple, on peut retrouver aussi Netflix. Alors, bien entendu, l'objectif, c'est pas d'imposer un portefeuille par réponse, c'est d'avoir une réflexion sur le portefeuille. Moi, par exemple, dans mon portefeuille, actuellement, j'ai du Pepsi. Et c'est vrai que là, je me pose la question, est-ce que dans 20 ans, finalement, j'aurais pas des regrets d'avoir investi sur Pepsi, qui est un peu plan-plan? Est-ce que j'aurais pas dû plutôt aller vers du Netflix? J'avais 30 ans devant moi, donc pourquoi pas tenter à hauteur de 2 ou 3%, l'explosion de la croissance de Netflix pour aller sur des plus-values. Bref, vous avez compris, vous retrouvez les 15 portefeuilles dans le livre. Là, il est sorti, il y a déjà même les premiers commentaires le jour même, c'était jeudi sa sortie. Et jeudi, il y a déjà des premiers commentaires qui sont tombés. Je peux vous en lire un. Je viens de finir votre livre, Générer des revenus passifs, super livre. Je me suis fait une liste d'actifs sur vos différents portefeuilles proposés, dans l'attente de vous lire, de vous voir sur YouTube. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Bref, je vous mets tout ça en commentaire. Donc en commentaire, vous pouvez retrouver soit le test de positionnement en PDF, soit le lien Amazon. Je reste à disposition dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. J'ai hâte de lire vos profils. On se retrouve la semaine prochaine. On reprend les analyses de portefeuille en live. On commencera avec un premier portefeuille et on essaiera tous ensemble de trouver son profil d'investisseur. Est-ce que ce sera un investisseur de 20 ans, un investisseur de 50 ans, à la recherche de compléments de revenus ou d'une forte capitalisation? On verra. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, sur ce, ciao!